produit pas des centaines de milliers d'objets. Et pourtant la collection a un sens, elle a une valeur. Je pense que c'est hyper important en fait de montrer qu'il y a une autre façon de consommer et on peut consommer mieux. Et que du coup l'artisanat africain aussi s'intègre dans ça. Alors moi c'est Yuri, donc je suis le cofondateur d'Ipki, je viens de Val-de-Marne dans le 94. Je suis Azel, cofondateur aussi de Ipki, je viens de La Courneuve dans le 93 et Yuri c'est un ami que j'ai rencontré à l'école. اسمي منبه تيزي وزو اكزاكتومون تاع عين زاويه سبيسياليزي الفخار ولا كذا فخار خدمه مع حوايج تراديسيونيل. On était en plein été sur Paris et un soir il me propose de partir 2 semaines après en Algérie sans forcément se fixer de date de retour. Tous ses amis, sa famille sur place nous ont fait découvrir et voulaient absolument nous faire partager la culture, le paysage et tout ça. Et en fait naturellement on s'est retrouvés à côtoyer des artisans dans plusieurs médiums différents, que ce soit la céramique, le bois, le métal. Ça fait 3 ans après, j'ai fait la connaissance de Azel et Yuri. Et oui, des modèles جديدة. Au début, on arrivait avec nos a priori en fait de ce qu'on connaissait de la poterie ici. On pensait ensemble, trouver ensemble un truc qui ferait que on puisse continuer à faire de la poterie ensemble, que ça se développe d'une manière un peu plus saine. Pendant 8 mois, on était tous les jours à l'atelier, on arrivait les premiers, on repartait les derniers. Et on a eu toute une phase du coup d'observation où on posait plein de questions, on demandait comment ça se passait, on regardait toutes les étapes de fabrication, du tournage, l'émaillage, la finition, les cuissons, tout ça, c'était quelque chose qui était un peu nouveau pour nous. C'était très enrichissant et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de parler de la céramique telle qu'on la connaît. C'est des manières de travailler qui s'apparentent au luxe, qui demandent beaucoup d'apprentissage. C'est quelque chose que le monde gagnerait à connaître. Après, il y a aussi beaucoup de concurrence avec les objets qui viennent de l'extérieur. Pour le cas de la poterie, le marché est inondé de poteries qui viennent de Chine, qui viennent d'Espagne. Tous ces objets-là sont vraiment pas chers. Dans l'inconscient global, tout le monde pense que c'est des objets de meilleure qualité. C'est une concurrence qui est hyper déloyale parce que ça arrive en container en Algérie, c'est distribué partout dans le pays, personne ne peut combattre ces prix-là en fait. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour, entre guillemets, pérenniser la production d'objets traditionnels? Comment faire pour qu'elle trouve un nouveau souffle? Toujours avec notre recul, on a exposé nos idées parce qu'on a une vision du marché qui est très européenne au final. Et je pense que c'est ce type de collaboration qui produira les meilleurs résultats. On est satisfait sur des marques, des vases qui ne varient pas. Même si au début, tellement je ne connais pas ce Aïn Vrani, je ne comprenais pas bien ce Chonbra. On a eu des khsarat l'hwaïj au début. On arrive à notre petite échelle, on essaye de bosser ensemble pour mieux se comprendre. Et nous ensuite on tente de partager ce qu'on connaît. On est satisfait sur des marques. Le terme designer nomade, on l'a un peu pris pour nous. En gros, on a des règles. Par exemple, la première règle, c'est qu'on n'a pas de lieu fixe de travail. La deuxième chose, c'est qu'on ne va jamais là où on n'est pas invité. On ne s'impose jamais dans un endroit. Il faut soit qu'on soit recommandé, soit qu'on ait des connaissances. Et ensuite, on donne toujours en échange de ce qu'on reçoit. Si on arrive et qu'on prend, dans le sens une connaissance technique, nous, on va en donner une autre. Il faut donner autre chose qui permette que chacun puisse s'élever, en fait. Il y a plein de techniques qui sont perpétuées, qui sont là depuis des milliers d'années. C'est des techniques qui n'ont pas bougé. On a des maîtres de plein de matières et de plein de techniques qui sont là depuis très longtemps. On ne voulait pas juste être commanditaire de nos objets. On ne voulait pas juste arriver, donner un dessin et dire à un artisan avec qui on n'a pas spécialement de lien, tu vas nous produire 1000 pièces de cet objet et nous on revient pour les chercher. On voulait qu'il y ait un truc au-delà et essayer peut-être de trouver une solution alternative à ce qui se fait déjà. Quelque chose de plus vertueux qui ferait en sorte qu'on puisse se développer ensemble. Le but, ce serait qu'ils se débrouillent même mieux, sans notre aide et que tout le monde soit indépendant au final.